Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, on va aborder des parallélogrammes. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ici, tu vois que AB est parallèle à DC et que AD est parallèle à BC. Du coup, ce quadrilatère est un parallélogramme. Tu dois savoir que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Regarde, O est le milieu de la diagonale AC et O est aussi le milieu de la diagonale DB. Tu dois aussi savoir que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même mesure. Ici, le côté AB et le côté DC sont opposés et ces deux côtés ont la même longueur. Le côté AD est opposé au côté BC et ils ont tous les deux la même longueur. Si tu regardes que deux côtés opposés, alors dans un parallélogramme, ils sont et parallèles et de même longueur. AB est parallèle à DC et grâce au codage, je vois que le segment AB a la même longueur que le segment DC. Si on s'intéresse aux angles, dans un parallélogramme, tu dois savoir que les côtés opposés ont les mêmes mesures. Regarde, les angles ADC et ABC ont les mêmes mesures et de la même manière, les angles DAB et BCD ont les mêmes mesures. Enfin, dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Ça veut dire que la somme de leurs mesures est égale à 180. Toutes ces caractéristiques sont des propriétés du parallélogramme. Ça veut dire que si ta figure est un parallélogramme, ta figure a également toutes ces propriétés. Mais tu peux également utiliser ces propriétés dans l'autre sens. Si tu pars d'une figure qui est un quadrilatère et que tu vois que ce quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors tu peux conclure que ta figure est un parallélogramme. De la même manière, si ton quadrilatère a ses côtés opposés qui ont les mêmes longueurs, alors tu peux dire que c'est un parallélogramme. Ou encore, si ton quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors tu peux dire que c'est un parallélogramme. Ou si ton quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors tu peux dire que c'est un parallélogramme. Enfin, si ton quadrilatère a des angles consécutifs supplémentaires, alors tu peux dire que ton quadrilatère est un parallélogramme. Retiens donc que ces propriétés du parallélogramme sont donc des éléments qui vont te permettre de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Je te propose de mettre cela en œuvre sur un exemple. Voilà deux cercles concentriques de centre O, un diamètre AB du petit cercle et un diamètre CD du grand cercle. On s'intéresse à la nature du quadrilatère ADBC. Qu'est-ce que je sais? Je sais que AB est un diamètre du petit cercle de centre O. Résultat, je sais que O est le milieu du segment AB. Je sais également que CD est un diamètre du grand cercle de centre O. Résultat, O est également le milieu du segment CD. J'ai donc maintenant un quadrilatère dont je vois que les diagonales se coupent en leur milieu. Du coup, je peux conclure que le quadrilatère ADBC est un parallélogramme. Voilà, alors si tout est clair, tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.